Je m'appelle Huard Raymond, j'ai 86 ans. J'ai été arrêté à Fontainebleau le mois d'avril 43. Je suis rentré dans la résistance en 42. Je suis rentré dans la résistance parce que j'avais d'abord, on était occupé depuis 2 ans par les Allemands, et vous savez, quand on est jeune, on n'aime pas trop qu'on nous bouscule. Et les Allemands, ils avaient imposé des tas de choix. On devait descendre des trottoirs, on n'avait plus le droit de danser, on n'avait plus le droit de se promener, on n'avait plus le droit, il y avait toujours des objections pour qu'on puisse être ennuyé. Donc, et puis avec ça, c'est que j'avais des parents qui étaient de gauche, qui avaient qu'on avait entendu parler de la guerre d'Espagne, que ma mère avait participé pour aider les Espagnols en fournissant de la nourriture pour les enfants, des boîtes de lait, on faisait des collectes de boîtes de lait. Donc j'étais déjà un peu dans le topo, et moi j'étais dans une famille nombreuse, donc j'avais pas une vie extraordinaire, on ne mangeait pas de la viande tous les jours, et j'étais quand même très monté contre ce monde capitaliste, que mon père travaillait et qu'on n'arrivait pas à finir la fin du mois. Donc j'étais un peu révolutionnaire, comme vous êtes tous, les jeunes sont tous révolutionnaires, un peu, hein. On en voit en ce moment quand vous vous bagarrez dans les rues, vous protestez. Ben nous, on était comme ça aussi. Alors je faisais partie d'une équipe de football, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas de... On n'était pas riches en ce moment-là, hein. Quand on avait une paire de golasses de football, il fallait trouver les moyens d'acheter, hein, parce que c'était assez cher à cette époque-là. Bon, moi, je jouais au football, et alors j'avais un camarade qui jouait avec moi, qui est venu me trouver pour me rentrer dans la résistance, parce que son père, c'était un militant communiste, qui recevait les camarades pour les cacher. Et il est venu me trouver un jour, parce qu'il me connaissait très bien, il savait mes opinions, il savait que j'étais contre les Allemands, que déjà à ce moment-là, quand on voyait des Allemands dans la rue, on essayait de faire des conneries, des vacheries contre eux. Donc, quand il m'a demandé de rentrer dans la résistance, j'ai été d'accord, et puis il m'a mis en contact donc avec 2 camarades responsables qui sont venus de Paris pour me contacter, pour me donner des renseignements, pour me dire aussi que c'était très grave de rentrer dans la résistance, parce que quand on était arrêté comme communiste à ce moment-là, on était à peu près sûr de mourir sous les coups ou d'être fusillé, hein. Donc c'était déjà une responsabilité, j'avais 20 ans, j'ai pris l'engagement devant ses camarades de rentrer vraiment dans la résistance, malgré parce que vous savez, on est courageux, mais enfin on a toujours un peu peur, hein. On n'est pas quand même des surhommes, hein. On voit ça au cinéma, mais quand on est devant le danger, on s'aperçoit que c'est pas toujours facile. Je suis rentré donc au parti comme dans la résistance, et ensuite dans les FTP, suivant au bout d'1 an, parce qu'on ne rentrait pas directement comme ça dans la résistance, il fallait avoir comment on peut appeler ça, des connaissances, oui, des connaissances. On ne nous demandait pas tout de suite d'aller attaquer des Allemands et tout ce qui s'ensuit. On nous donnait des renseignements, nous éduquait un petit peu pour savoir ce qu'on avait à faire et ce qu'on pourrait faire, parce que c'est pas toujours facile. L'époque qu'on a vécue en 40, c'est pas l'époque de maintenant, hein. Il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas les portables surtout. On n'avait pas de communication comme maintenant, tout se passait par le train et puis par les lettres, hein. Il fallait quand même que les camarades se déplacent, et ce n'était pas tous les jours facile de le faire à ce moment-là, parce que dans les transports, il y avait des surveillances terribles dans les Allemands qui contrôlaient. Voilà comment je suis rentré dans la résistance en 1942. On m'a chargé de grouper d'autres camarades autour de moi, parce que tout seul on ne peut rien faire. Donc j'ai contacté d'autres camarades de mon club de football et de ma classe, parce qu'on était un groupe à Fontainebleau de prolétaires, si vous voulez, de gens de petites conditions. Et dans cette condition-là, j'ai trouvé des camarades qui ont bien voulu, après beaucoup de précautions, parce que il fallait être sûr que le camarade qui rentrait dans la résistance n'avait pas de le clamer à la famille, à sa fiancée, à sa chérie, ou à beaucoup de gens. Il fallait rester vraiment discret envers notre engagement. Donc j'ai réussi à former un premier groupe, et là on a commencé à lutter contre les Allemands par diverses manifestations,
distribution de tracts, c'était la première chose qu'on pouvait faire. Saboter les camions, c'était pas facile parce qu'on n'avait pas toujours ce qu'il fallait pour le faire, mais enfin on mettait du sable dans les réservoirs, on crevait les pneus, on déchirait les affiches que les Allemands mettaient quand les camarades étaient fusillés. Ils avaient l'habitude de mettre des grandes affiches pour montrer les têtes des fusillés. Alors donc on leur mettait mort pour la France, on mettait des inscriptions sur les murs. Voilà le premier engagement qu'on a fait, que j'ai fait avec mes camarades pour essayer de lutter contre les Allemands, déstabiliser les Allemands. On changeait les poteaux télégraphiques, les poteaux de route, vous savez, sur le bord des routes, il y a des poteaux qui indiquent les chemins, on les changeait de route, on les mettait d'un côté ou de l'autre, comme ça les Allemands ils arrivaient, ils tiraient du mauvais côté. On fallait faire très attention parce qu'il y avait quand même, qu'on appelait ça le soir, on n'avait pas le droit de sortir. À partir d'une certaine heure, il y avait une couvre-feu. Il y avait le couvre-feu. Il ne fallait pas se faire prendre en ordre du couvre-feu. Ça nous arrivait une fois. Ils nous ont emmenés. Ils n'avaient pas vu faire ce qu'on faisait. Mais enfin, on était avec deux camarades. Ils nous ont emmenés. On a passé la nuit au bloc, enfin en prison. Ils nous ont lâchés le lendemain matin. Mais voilà, c'est pour ça que je suis rentré dans la résistance, parce que j'étais d'abord. J'avais une sensibilité de mon pays, j'aimais mon pays, je ne voulais pas que mon pays devienne fasciste, qu'il devienne sous la domination allemande. C'est pour ça aussi que je suis rentré dans la résistance. J'aurais pu rentrer dans un autre réseau, ça s'est trouvé comme ça que le camarade est venu me trouver, parce que c'était pas facile de rentrer dans la résistance. Hein. On n'arrivait pas comme ça du jour au lendemain en disant tu viens, on va faire ceci, on va faire ça, non. Il fallait être très discret, il fallait être sûr que les camarades qu'on contactait, je m'excuse parce que moi j'ai des mâchoires qui ne marchent pas beaucoup, hein. J'ai des fausses dents, et ça saute toujours. Bon, voilà mon entrée dans la résistance. J'étais arrêté en 43, avril 43 par la Gestapo française, c'est-à-dire que c'était des inspecteurs de la police de Vichy qui étaient chargés d'arrêter les communistes. Et j'étais arrêté à la gare de Fontainebleau à un rendez-vous que j'avais avec un camarade qui devait venir de Paris et qui devait m'apporter des tracts et puis des renseignements, des tas de choses pour continuer la lutte qu'on menait. Malheureusement, je me suis fait prendre bêtement parce que on nous a pas éduqués pour ça. On ne savait pas faire de la résistance. Hein. C'est pas toujours facile, on ne fait pas ça du jour au lendemain. Hein. J'aurais dû faire très attention, je n'ai pas eu la vigilance nécessaire et je me suis fait piquer à la gare de Fontainebleau au rendez-vous que j'avais avec un camarade. Ils m'ont interrogé et ils ont voulu savoir les noms de mes camarades et comme j'ai refusé de parler, ils m'ont interrogé pendant 8 jours à la préfecture de police à la Matraque pour essayer de me faire avouer. Et au bout de 8 jours, ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas rien tirer de moi. Eh bien, ils m'ont emmené à Fresnes, où j'ai passé 5 mois et demi à Fresnes au secret. Pendant 5 mois et demi, j'ai maigré d'abord de 30 kilos en 5 mois et demi. Je dis ça pour les filles qui veulent maigrir. Hein. 5 mois et demi, j'ai maigri de 30 kilos, voilà, vous voyez. Et ensuite, de Fresnes, ils m'ont emmené à Compiègne. De Compiègne, je suis parti au mois de septembre 1943 à Buchenwald. Et j'ai été libéré en Autriche, à Salzbourg. J'étais parti dans un commando, je vous expliquerai plus tard. Le 8 mai 1945, à Salzbourg, on a été libéré par les Américains, après avoir passé tout ce temps-là dans les camps. Voilà brièvement, je pourrais en dire plus, mais enfin, on n'est pas là pour raconter trop de choses. On est là pour vous montrer le danger qu'il y a qu'il faut résister quand on est opprimé, quand on veut nous imposer des tas de choses. Il faut savoir vous battre, et vous savez vous battre, puisque on voit en ce moment que ça se bagarre pas mal chez vous. C'est bien.